se manifeste, il faudrait que ce règne soit désiré. Que ce règne soit désiré. Aussi longtemps que tu ne désires pas le règne de Dieu, Dieu se réserve de te donner son règne. Dieu se réserve de faire venir son règne dans ta vie ou encore dans ta famille. Très peu de personnes désirent réellement le règne de Dieu. Et nous devons savoir que nous sommes tous issus d'un noyau appelé famille. Et c'est dans la famille que nous sommes façonnés. Et c'est dans la famille que nous sommes bâtis. C'est dans la famille qu'on nous apprend des valeurs. Et c'est aussi dans la famille que l'on peut nous enseigner la dépravation des mœurs. C'est dans la famille qu'on nous apprend à prier. C'est aussi dans la famille qu'on nous apprend à haïr Dieu. Donc la famille est généralement le fondement de l'équilibre d'un homme, ou encore le fondement de son déséquilibre. Voilà pourquoi on ne peut pas s'amuser avec les familles. Si ta famille n'est pas équilibrée, il y a de fortes chances que toi aussi tu sois déséquilibré. Si ta famille est équilibrée, il y a de fortes chances que tu sois équilibré. Malheureusement, nous sommes dans une génération où les parents même deviennent de moins en moins conscients. Nous sommes dans une génération où les parents vivent sans tenir compte des enfants. Nous sommes dans une génération où les parents se privilégient au lieu de privilégier la vie de leurs enfants. Nous sommes dans une génération où plusieurs parents décident d'être en compétition avec leurs enfants. Nous sommes dans une génération où les parents, je ne suis pas venu juger un parent, c'est juste un constat. Nous sommes dans une génération où les parents ne sont plus responsables. Et je vais vous choquer en vous disant ceci. Cette dépravation et cette irresponsabilité ira de manière grandissante. Je dis bien ceci. Cette dépravation, cette irresponsabilité ira de manière croissante. Pourquoi? La Bible dit à la fin des temps, les hommes vont aimer, vont se donner de foule de docteurs, n'est-ce pas? Les gens seront cupides, irrespectueux, orgueilleux, vantards, arrogants. Ça n'exclut pas les parents. Ça ne concerne pas que les enfants. Ça concerne aussi les parents. Voilà pourquoi nous sommes dans une génération où la mère est en train de donner le sein à l'enfant, mais elle est concentrée dans son WhatsApp ou son Snapchat ou je ne sais pas TikTok. Nous sommes dans une génération où parfois la mère nourrit l'enfant en regardant quelque chose dans les réseaux sociaux. Et vous pensez que ça va s'arrêter? Tous les jours, on crée de nouveaux réseaux sociaux. Maintenant, pendant que toi, tu tournes le dos à tes responsabilités, en tant que parent, en tant que fils, en tant que fille, alléluia, en tant que aîné, en tant que cadet, lorsque tu tournes le dos à tes responsabilités, qui est-ce qui va s'introduire dans la maison? Satan. Ça ne sera jamais Dieu. Parce que Dieu n'ancre que là où il est invité. Écoute-moi bien. Dieu n'ancre dans une maison que lorsqu'il a été invité. Amen. Si tu n'invites pas Dieu dans ta maison, Dieu n'y entrera pas. Et si tu observes bien, avant que Dieu ne règne dans une maison, il va d'abord régner dans le cœur de l'individu. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui ait déjà donné son cœur à Jésus. Pour que Jésus se serve de lui comme porte pour aussi entrer dans une famille. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans Actes, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que tu deviens une porte par laquelle Dieu transitera pour entrer. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu observes bien ce verset biblique que nous venons de lire, c'est lorsque les disciples sont à l'école de la prière. Seigneur, apprends-nous à prier.
Et c'est pendant qu'ils sont à l'école de la prière qu'il va leur dire, dites ceci, que ton règne vienne. Ça veut dire que la deuxième condition, pour que le règne de Dieu vienne dans une maison, c'est la prière. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu ne peux pas inviter le règne de Dieu dans ta famille, dans ta maison, sans la prière. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en te lamentant que le règne de Dieu va quitter le trône de grâce et venir dans ta maison. Or, la Bible nous dit quoi dans le livre de Jacques? Que celui qui souffre, qu'il prie. Vous voyez, Dieu n'a pas dit que si tu souffres, tu te lamentes. Si tu souffres, tu te plains. Si tu souffres, tu murmures. Non, il a dit si tu souffres, tu pries. Si tu es dans la joie, tu chantes des cantiques. Si tu es malade, tu appelles les anciens de l'église qui prieront pour toi en témoignant au nom du Seigneur. Et la prière de foi te relèvera. Et si tu as même commis des péchés, ces péchés te seront pardonnés. Donc Dieu a donné un canevas. Vous ne pouvez pas désirer le règne de Dieu dans une maison quand vous n'ouvrez pas vos bouches pour demander à Dieu ce règne. Donc si tu aspires et ton aspiration n'arrive pas à un débordement de prière, cela veut dire que tu n'aspires pas encore comme il faut aspirer. Si ton aspiration, toi en tant que membre de famille, fils de cette famille, parent de cette famille, aîné de cette famille, cadet de cette famille, si tu veux de manière simple, membre de cette famille, aussi longtemps que l'aspiration ne se déverse pas, ne déborde pas par la prière, il y a de fortes chances que jamais tu ne vois et que tu ne vives le règne de Dieu dans ta maison. Maintenant, combien de personnes prient? Nous sommes dans une génération très égoïste. Une génération où nous voulons seulement les choses pour nous. Une génération où on ne veut même plus les choses pour nos frères. Où on est en compétition avec le frère, en compétition avec la sœur, en compétition avec le père, en compétition même avec la mère. Qui vous a dit que le règne de Dieu vient dans un climat où il y a des compétitions? Amen. Le règne de Dieu ne va jamais se sentir à l'aise dans un environnement où il y a la compétition. Amen. Parce que Dieu n'est pas venu pour mettre des familles en compétition. Dieu est venu se révéler aux familles. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Dieu est venu se... Révéler aux familles. Il n'est pas venu pour que vous soyez en compétition. Pour que tu montres que toi tu as plus de gloire et de grâce que l'autre. Yes. Que tu montres que tu as plus d'onction, de bénédiction que l'autre. Voilà pourquoi parfois quand nous prions, on stoppe nous-mêmes le règne de Dieu par la qualité de l'état de notre cœur. Yes. Yes. Maintenant aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas te donner avec la parole, avec la bouche comme ça. Il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Donc je peux prêcher ici jusqu'à demain. Tu ne comprendras pas si Dieu ne touche pas ton cœur. Si Dieu ne te donne pas, tu ne comprendras pas. Regarde, hein. Regarde, je vais te dire quelque chose. On a souvent forcé d'aimer. On comprend ce que je veux dire? On a souvent forcé d'aimer même les membres de nos familles. On a souvent forcé d'aimer même notre famille. Plusieurs parmi nous aussi, on a détesté les familles dans lesquelles nous sortons. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Amen. Il faut que tu sois vrai avec toi. On a souvent traversé des moments où on s'est dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné même cette famille? Il fallait que je naisse dans une autre famille. Tu vois? Et après, tu as grandi, tu as décidé de faire avec, comme on dit au quartier. Je fais avec. Yes. Mais maintenant, regarde. Le règne de Dieu ne peut pas descendre tant que ton amour pour ta famille n'est pas vrai. Regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es en compétition avec ton frère ou ta soeur, le règne de Dieu est censé venir apporter la promotion, n'est-ce pas? C'est censé venir apporter l'unité. C'est censé venir apporter la joie. C'est censé venir apporter la paix. C'est censé venir apporter les guérisons, les promotions, les délivrances. Mais maintenant, regarde, si dans ton cœur, tu veux être le suprême, sans engendrer des suprêmes, Yes. tu es passé à côté. Yes. Joseph
n'a jamais voulu être élevé le seul dans sa famille. Jamais. Relisez vos Bibles depuis la Genèse. Quand Joseph fait son rêve, ses frères le détestent. Il n'a jamais détesté ses frères. Ses frères avaient eu tellement peur que même quand leur père est mort, ils sont venus mentir en disant que papa a dit que papa n'avait rien dit. Le cœur de Joseph était pur. Voilà pourquoi quand il s'est senti élevé, il a dit mon père et mes frères ne peuvent pas rester dans la misère quand moi je suis élevé. Tu vois, ça c'est la partie de l'évangile hier que tu ne peux pas fabriquer. C'est la partie-ci que tu ne peux pas fabriquer. On peut commencer à prier si tu élèves des prières hypocrites. On dit prie pour ta famille. C'est là que là où tu ouvres la bouche, la meilleure. En réalité, dans ton cœur, tu souhaites la catastrophe. Tu souhaites que l'autre échoue. Tu souhaites que l'autre soit un échec. Tu souhaites que les affaires de l'autre ne marchent pas. Tu souhaites que les études de l'autre ne marchent pas. Ça, c'est ce qu'on voit dans nos familles. Mais Joseph n'a jamais été comme ça. Jamais. Amen. Voilà pourquoi il pouvait porter le fardeau de sa famille jusqu'à ce qu'il parte revoir son père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu vois, dans la maison, tu ne peux pas pointer le doigt accusateur sur tes parents. Tu ne peux pas pointer le doigt accusateur sur tes frères. La première personne sur qui tu dois pointer ton doigt accusateur, c'est toi-même. Tu ne dois pas pointer le doigt accusateur d'abord sur ton mari ou sur ta femme. C'est d'abord sur toi. Je vais te dire pourquoi. Nous tous, nous sommes responsables. La Bible dit quoi? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si j'ai déjà cru, ma responsabilité, c'est que le règne de Dieu passe par moi. Amen. Yes. Pour atteindre ma famille. Donc cesse de dire, non, mes parents ne m'ont pas donné ceci. Mes parents ne connaissaient pas ceci. Oui, ils ne connaissaient pas, mais quand toi tu connais, qu'est-ce que tu fais de la connaissance que tu as? Est-ce que je peux conclure mon message? Je suis venu en retard, désolé. J'aurais voulu vous donner des enseignements, un enseignement très profond, très pointu là-dessus. Regardez, j'ai observé une chose. Les familles que vous allez voir bénies, qui sont en Christ, observez le fond. C'est que ces gens ont réussi à se débrouiller de toute compétition. Mon père spirituel fêtait ses 40 ans hier. Mais il est né aujourd'hui. Mais il a fêté ça hier dimanche. On voyait la vidéo avec mon épouse et les statues. Il est dans la limousine avec son petit frère dont il a béni le mariage récemment. Et quand il décide d'appeler les enfants devant, les gens devant, au niveau de sa table, il appelle son petit frère. Son petit frère n'est pas en compétition avec lui. Attends, je vais te dire. Quelqu'un d'autre serait en compétition avec son frère aîné. Quelqu'un d'autre serait en compétition avec son frère cadet. Mais tu vois, dans la vie, tant que ton cœur n'est pas vrai, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. C'est le temps pour nous de devenir plus vrai que par le passé. C'est le temps pour nous de devenir plus vrai que par le passé. Vrai de manière à ce que quand je souris avec mon frère, que ce ne soit pas un sourire noir. Je ne peux pas sourire avec toi et dans mon cœur, je pense que tu dois échouer. Je ne peux pas sourire avec toi et penser dans mon cœur que ton mariage doit être un échec. Je ne peux pas sourire avec toi et je dis que donc demain c'est moi qui vais te nourrir. Non. Lorsque je suis pur devant Dieu, rempli d'amour, l'amour pas de l'homme, mais l'amour divin. Lorsque je suis rempli, lorsque cet amour divin déborde en moi, écoute bien ce que je dis, déborde en moi. Même si j'ai mes défauts, je ne vais jamais dans mes défauts avoir un défaut qui soit la chute de mon frère. Amen. Amen. Regarde, plusieurs ont des défauts. Nous tous nous avons des défauts. On est d'accord? Mais si tes défauts arrivent au point où, même dans la vision, tu rêves que ton frère a échoué, tu as désiré son échec. Il y a même des couples où l'homme est en compétition avec la femme. Vous voyez, Satan s'arrange à ce qu'il n'y ait pas d'unité. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en quoi? En son nom. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Maintenant, il va te dire quelque chose. Dieu n'est jamais présent quelque part sans son règne. Amen. Dieu, là où il est, il y a son règne. Maintenant, l'absence du règne de Dieu quelque part, c'est l'absence de manifestation.
Là où Dieu règne, il y a ses manifestations. Là où Dieu ne règne pas, c'est comme le bifara. Maintenant, pose-toi la question. Dans votre famille, là, est-ce qu'il y a des manifestations? J'aime mal parce que nous passons beaucoup de temps à dire Seigneur, 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 Seigneur. Parfois, nous sommes tous dans la même obédience. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il faut entrer dans les cœurs pour voir. Parfois, tu souhaites le succès à un inconnu et tu souhaites l'échec à ton frère. Le règne de Dieu vient par la prière. Ça vient par la prière. Mais la prière est élevée d'un cœur pur, d'un cœur pur, d'un cœur authentique, d'un cœur vrai. Regardez, hein. Je peux désirer de tout mon cœur que Dieu fasse des choses dans nos familles ici. C'est ma responsabilité, désirer. C'est ma responsabilité, prier. Mais qui exauce? Dieu. C'est ta responsabilité de créer l'atmosphère d'exaucement. C'est ta responsabilité de créer l'atmosphère d'exaucement. Vous voyez, quand tu es déjà fort, même si on prie ici, tu vas fermer le ciel. Amen. Voilà pourquoi on a des gens 10 ans dans la maison de Dieu, 15 ans dans la maison de Dieu. On voit les mêmes choses qui étaient dans le monde, dans la même famille. Une famille où les gens sont nés de nouveau. Je parlais aujourd'hui avec ma femme et on s'est posé une question. Mais la famille, si, y avait-il pas un pasteur là-bas? Si, il y avait un pasteur. Mais quand tu regardes la vie des enfants, tu es fou. On dirait qu'il n'y a jamais eu un homme qui parlait de Dieu dans cette maison. Jamais. Vous savez, quand Dieu élève un serviteur de Dieu dans une famille, c'est une joie en principe. C'est une joie. On doit célébrer. Mais il faut voir comment certains célèbrent même quand on ordonne un pasteur dans leur famille, un prêtre. Il faut regarder un homme de Dieu. Parmi les gens qui viennent danser, il y a ceux qui disent qu'il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit un échec. Il doit souffrir. Tu vois? Et maintenant, l'homme de Dieu lui-même, il a toute la volonté de payer le prix. Mais vos états de cœur empêchent à Dieu d'obéir et d'exaucer à sa prière. Non, nous sommes tous responsables du chaos qui se trouve dans notre famille. Nous sommes tous responsables. Cesse de pointer le doigt sur eux. Nous sommes tous responsables. Que ton règne vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand le règne de Dieu vient, frère, même les impossibilités deviennent possibles. Il y a des guerres dans des familles qui durent des générations et des générations. J'appelle ça des guerres héréditaires. Donc les enfants sont nés, sont venus pour un conflit dont ils ne connaissent même pas comment ça a commencé. Mais ils entrent dans la même règne générationnelle. Lorsque le règne de Dieu descend, la guerre prend fin. Amen. Mais il faut des personnes qui vont se sacrifier, comme des Joseph, qui vont dire, je prends sur moi toute la douleur. Je ne veux pas la vengeance. Vous commencez à comprendre. C'est compliqué, n'est-ce pas? Des gens qui vont prendre sur eux comme des Joseph, qui vont dire que moi, le plus important, ce n'est pas moi. Le plus important dans l'affaire, si c'est la famille. Le plus important, ce n'est pas ma petite personne. Le plus important, c'est l'intérêt de la famille. Alors moi, je veux le règne de Dieu. Donc j'encaisse. On se moque de moi. On m'insulte. On me calomnie. On me tape. On me rejette. On m'humilie. J'accepte. Par l'amour pour ma famille. Par amour pour Dieu. J'accepte. Combien de personnes sont encore prêtes à entrer dans les balles? C'est sur cette question que je te laisse. Toutes les familles où tu vois l'harmonie existent parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix dans le secret. L'herbe paraît toujours plus verte chez le voisin. Parce qu'il prend soin de son jardin. Mais parfois, quand il prend soin de ça, il te dit que tu es en train de prendre aussi.
parfois, s'il y a une chose que Satan combat en milieu familial, je vous parle par expérience. C'est une chose que Satan combat en milieu familial, c'est la prière de famille. S'il y a une chose où il combat avec toute son énergie, c'est la prière de famille. Mari, femme, s'assoit pour prier. Parents, enfants pour prier. Enfants pour prier. Pourquoi? Parce que là où deux ou trois sont rassemblés pour la même cause, le règne de Dieu descend. Ça va vous aider là. Donc, s'il y a une prière que tu dois faire, c'est que tout ce qui combat la prière au milieu de ta famille. Donc, si aujourd'hui, cette prière est exaucée, je vous assure, à partir de la semaine prochaine, on va voir les témoignages. Sur le plan familial. Écoutez-moi bien. J'ai dit que si aujourd'hui, tout ce qui nous empêche en famille de nous réunir et de prier, si c'est vaincu aujourd'hui, je vous assure que à partir de demain, on va dénombrer des miracles effrayants. Pourquoi? Parce que là où deux personnes se sont accordées, et un accord dans le monde spirituel, ça ne manque pas. Si Dieu regarde 3, 4 personnes qui ont le même cœur, dans la même famille, ayant le même sang, dis-moi comment Dieu va rester indifférent. Tu vois, parfois, dans plusieurs familles, là où ils réussissent quand même à développer la vie de prière, certains réussissent à développer ça par l'art de l'hypocrisie. Pas dans la sincérité, dans l'art de l'hypocrisie. C'est quand c'est ton tour de tirer là, on dit parle vite là-bas. Tu finis, tu pars. Ouais. Par formalité. C'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Je parle des familles qui vont se tenir ensemble, main dans la main, ayant un seul objectif, un seul cri de cœur. Seigneur, que ton règne vienne. Et que ça vienne du plus profond de leur âme. Voilà pourquoi parfois quand l'heure de la prière arrive, il y a un problème qui se crée entre l'homme et la femme. Il y a un problème qui se crée entre les frères. Juste quand l'heure de la prière veut commencer, quelque chose se passe. Et parfois, dès que vous finissez de dire Amen, un problème commence. Pour que demain, tu dis que je suis même dans vos histoires de prière. Exactement. C'est ça. Après, tu commences à dire, moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Oui. Tout le monde n'aime pas l'hypocrisie. C'est ça. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Ça doit s'arrêter. Dans vos choses-là, je ne suis plus dedans. Ok, si toi qui dis que tu n'es pas hypocrite, tu pars, tu laisses les hypocrites faire quoi ensemble? L'hypocrisie. Et tu ne pars même pas parce que tu pars t'agenouiller devant Dieu pour dire Seigneur, j'accepte de subir l'hypocrisie des membres de ma famille. Non, tu te retires pour faire le Congo, ça. Tu vois, la salle est calme. La salle est calme. La salle est calme. Que ton règne. Ouais. J'aime la prière là. Que ton règne vienne. Tu vois, tu es tellement seul que tu es le champion en hypocrisie. Mais tu mets ça sur le dos des autres. Tu vois, la preuve que tu es hypocrite se trouve dans le fait que toi tu te trouves meilleur que les autres. Dès que tu commences à te trouver meilleur que les autres dans la famille, c'est que tu t'es mis sur un piédestal de comparaison et de compétition. Et tu as jugé que tu as l'onction plus que tous. Tu es grand. Dans toute ta grandeur, tu as fait descendre quel règne? Depuis 15 ans, ça doit être une honte pour nous. 15 ans de foi, 10 ans de foi, 5 ans de foi, 3 ans de foi. Il n'y a aucune évidence de Dieu dans nos familles. C'est une honte. Tout ce que tu as grandi avec à l'église, c'est la capacité de bavarder, bavarder, bavarder et bavarder. 15 ans dans la maison de Dieu, tout ce que tu sais faire, c'est comme tu as appris à prier. C'est comme ça que tu as aussi appris à calomnier pendant longtemps. T'empêches vos voisins de dormir. Écoute-moi, arrête ça. C'est le cinéma. Laisse ça. Travaille ton cœur.
Je préfère prier 10 heures de temps en disant Seigneur, aie pitié de mes faiblesses. Au lieu de prier 10 heures pour envoyer le feu sur l'ennemi. Amen. Tu sais pourquoi tu passes autant à envoyer le feu sur l'ennemi? Parce que c'est lui que tu pointes du doigt, que c'est lui qui a l'origine de tes échecs. Tu ne pointes jamais le doigt sur toi, que c'est toi-même qui a l'origine de tes échecs. Si tu vois quelqu'un qui est toujours en train de prier pour envoyer le feu sur ses ennemis, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est méchant. Attends, je te dis des choses aujourd'hui. Ah, prophète, tu veux dire qu'il n'y a pas le combat spirituel. La Bible nous a appelé à la communion, pas au combat. Amen. Donc on doit plus communier avec Dieu et peu combattre, parce que Dieu combat pour nous. Amen. Dans Exode dit quoi? Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Toi tu as dit, non, le verset ne veut pas qu'on applique ça comme ça. Seigneur, toi garde silence, moi et combat pour moi. Tu vois, c'est parce qu'on ne communie plus, chérie. On ne communie plus. On ne communie plus. Donc quand tu communies avec Dieu, tu n'as plus le temps. Parce que dans ta communion, tu vas voir que c'est toi le problème. Tu ne vas pas voir que c'est l'autre le problème. Tu vas voir que c'est toi le problème. Parce que de gloire en gloire, nous sommes transformés quand on est dans sa présence. De gloire en gloire. Maintenant, quand on dit de gloire en gloire, c'est que tu es conscient de tes faiblesses, de tes limites, de l'état de ton cœur. Tu es conscient, tu te vois tel que tu es. Maintenant, quand tu te vois tel que tu es, la frustration, la tristesse que ça produit en toi t'amène à vouloir t'améliorer. Tu vois, donc tu n'as pas le temps de penser aux ennemis. Tu vois, tu n'as pas le temps de penser aux sorciers. Donc entre-temps, tu cours pour devenir une meilleure personne. Tu cours pour devenir une meilleure personne. Tu cours pour devenir une meilleure personne. Mais regarde, plusieurs, ils passent leur temps plutôt à voir Satan dans Ocruy, le diable dans Ocruy. Vous avez fait trop de philosophie, ça vous a attaqué. Vous passez le temps à voir Satan dans Ocruy. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de regarder à celui qui va vous présenter vous-même, tel que vous êtes. Et tu veux faire descendre quel règne? Le monde spirituel, je vais te choquer. Le règne de Dieu a des oreilles. Attends, je te dis quelque chose aujourd'hui. Et je conclue par l'oncle. Le règne de Dieu a des oreilles. Ça n'écoute pas la voix de tout le monde. Donc il y a des gens qui peuvent parler pendant 10 ans. Seigneur, ton règne, rien ne se passe. Une autre personne vient et lève la voix en quelques secondes. Aïe, aïe, aïe. J'aime la Bible. Hein. La Bible nous dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Maintenant, les spécialistes empêchaient d'Ocruy. On commençait à dire Élie était un homme de mauvais caractère. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit Élie était un homme de mauvais caractère. Peut-être vous parlez. Un homme de mauvais caractère est enlevé dans la chair. Il est enlevé. Peut-être vous lisez vos Bibles avec la patate malaxée dans le cerveau. C'est-à-dire que ça fait comme le popcorn comme ça. Et vous pensez que vous avez le cerveau. Et un homme qui n'était... Vous me dites mauvais caractère, Élie. Élie était un homme qui avait un mauvais caractère. Élie, il avait un mauvais caractère, il était enlevé dans la chair. Toi, tu as un bon caractère, tu es où? Élie était enlevé dans la chair. Un homme de mauvais caractère. Il a dit, pluie ne tombe plus. C'est pas tombé pendant 3 ans et demi. Toi, depuis seulement pour chasser les mots de tes cheveux. Il faut comprendre les choses. Hein. La Bible dit clair dans Jean. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc même si tu dis qu'il avait un mauvais caractère, son mauvais caractère n'était pas le péché. Aïe. Tapa. Même le nombre de conteneurs qui est au port ne pèse pas autant que ta part de péché. Et tu te tiens pour parler d'un loin des temps bibliques. Tu parles de lui sans crainte. Parce que la nouvelle génération juge tout le monde. Même ceux qui les dépassent et qui ne vont jamais atteindre. Élie a fait ça, il n'était même pas rempli du Saint-Esprit. Dieu a tellement vu comment nous sommes des va-nu-pieds, des vauriens. Il a dit que non, il faut que je vous donne l'aide. Malgré l'aide là, on ne s'en sort pas. Lui n'avait pas l'aide là. Et tu ouvres ta bouche. Élie était un homme qui avait un mauvais caractère. Vraiment, Élie est l'ancien. Il faut respecter les cheveux blancs. Tu vois, tu passes parfois ton temps à te comparer, tu dis, tel est comme ça, tel est comme ça. Regarde, pour savoir si tu es efficace dans le christianisme, c'est prendre tes sujets de prière
mets sur un côté de la balance. Prends tes ossements, mets sur l'autre. Maintenant, prends les sujets de prière de l'autre avec qui tu te compares là. Mets sur la balance. Prends ces ossements non, mets de l'autre. Dieu n'est pas acceptant de personne. On ne dit pas non, il est ordonné. Parce que dans vos bouches sortent même sur les pasteurs, vous n'avez pas peur. Karatotiata. Tu n'es pas prié. Amen. On va prier. J'ai fini mon message. Sans besoin de l'eau. Le message est déjà supprimé. Non, c'est pour ça que tu peux pas dire Amen. Là, tu vois, tu me regardes, même prends le stylo, tu es devenu photographié. Ratototiata. Amen, sucré. Les bras. Amen. Pour une fois, j'ai vu mon résident de Tuis, on ne même plus prendre le stylo pour écrire. Donc, il me regarde seulement. Je prêche, il me regarde. C'est quand on est dépassé. Je m'en dis, mettez-vous debout, vous restez assis. Je ne sais pas du tout vous avez. Le message comme ça. Karatototiata. Elle est de dodododia. Karakondokopoposhibapatala. Reketete parasotototo. Pendant que tu es là, je veux que tu commences à demander pardon à Dieu pour tes péchés à toi, pour tes faiblesses en ce qui concerne ton rôle à jouer dans la famille, pour ce